tout protocole respecté, je vous présente mes salutations et les mots aussi de remerciement de monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Maguette Ndiaye. Alors donc je félicite l'UFR CEPS qui, à travers son directeur, pour la mise en place de la cellule insertion et service à la communauté, qui est une nouveauté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, je n'ai pas duré ici, et c'est la première fois que je trouve dans l'université une cellule qui prend en charge les deux missions fondamentales, l'insertion et le service à la communauté. Et vous me rectifierez si ça a déjà existé à l'université. Et pour aussi ces ambitieuses missions avec des objectifs clairement définis. Donc je salue aussi l'implication dans ces cellules de l'ensemble des parties prenantes de l'UFR, à savoir les membres de la direction, les chefs de département, le personnel administratif, technique et de service, mais surtout les étudiants qui doivent être au centre de cette activité-là, de cette cellule-là, parce que tout simplement, toutes les missions, tous les objectifs sont centrés vers l'employabilité et l'installation des étudiants, mais aussi vers le service à la communauté, dans lequel les étudiants doivent être impliqués. Alors, moi, je m'appelle Alekan, je suis professeur à l'UFR des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alimentaires. Je suis un paysan et je suis aussi le directeur de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté. Et très content aujourd'hui de savoir que cette direction, au moins le nom de cette direction commence à se prononcer correctement. Je le dirais à maîtriser le nom de ma direction, merci. Il y en a qui doivent encore faire des efforts, mais vous y arriverez, Inch'Allah Rabbi. Donc c'est une direction centrale du rectorat. Donc le rectorat, comme vous le savez, donc une fois que dans le rectorat, il y a un ensemble de directions qui vraiment accompagnent le recteur de l'Université Gaston Berger dans sa mission, mais qui aussi accompagnent les UFR pour vraiment leur mission. Donc dans ces directions figure la direction de la coopération, de l'insertion et des services à la communauté, que j'ai l'honneur de diriger depuis 2024, vraiment avec l'appui de M. le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et vraiment sa confiance que je remercie. Alors cette direction, pour la présenter, elle est constituée de 3 divisions. Donc la division de la coopération et de l'insertion, qui a pour objectif, pour mission, de renforcer le partenariat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et particulièrement le partenariat public et privé national. Donc pour le partenariat international, il est pris en charge par la direction de la recherche et des relations internationales. Donc cette direction aussi a pour mission d'accompagner l'université dans la stratégie d'insertion de ses diplômés. Donc par ailleurs, nous avons aussi un incubateur qui a rang de division, donc qui accompagne l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans les initiatives entrepreneuriales portées par les étudiants, mais aussi des initiatives portées par les communautés. Donc la 3e division de cette direction, c'est la division du service à la communauté. Comme vous devez le savoir, donc au-delà de la mission d'enseignement et de recherche qui sont dévouées aux universités publiques, depuis 2015, il y a une loi qui donne la 3e mission des universités, c'est-à-dire la mission du service à la communauté. C'est quoi le service à la communauté? C'est que les universités doivent mettre au profit des communautés toutes leurs ressources, tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences. Ils doivent le mettre à la disposition des communautés. C'est ça qu'on appelle le service à la communauté. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'université est bâtie et construite à travers l'argent du contribuable sénégalais. Et comme vous le savez, il y a moins de 5% de la population qui parvient à arriver dans les universités. Donc cette marge de la population ne doit pas être délaissée. Donc on doit faire en sorte que cette marge, au-delà des étudiants, que tout le monde puisse avoir accès à ce service à la communauté. Donc ce service à la communauté est porté par tout le monde. Il peut être fait par l'administration centrale de l'université, il peut être fait par des enseignants à travers la recherche. Beaucoup, le directeur en a parlé, donc on n'a pas encore documenté, mais si on fait la documentation, je pense que l'UFR CEPS devrait être l'une des plus grandes UFR qui fait du service à la communauté à travers le sport, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers beaucoup de choses. Donc, monsieur le CSA, on est en train de préparer un travail de documentation du service à la communauté au niveau des UFR. On compte sur nous pour nous appuyer, parce qu'on a besoin de documenter ces actions-là. Parce que le plus souvent, quand
les auditeurs arrivent dans nos IFR, on a du mal à leur montrer ce qu'on est en train de faire. Donc il faudra capitaliser à travers une documentation. Donc ça c'est très important pour nous, donc c'est une mission. Donc elle peut être aussi fait par le personnel administratif, technique et de service, qui sont mes amis. Pour vous dire, moi j'ai fait 14 ans dans le PAS, donc j'ai la chance d'être un peu tout le monde. J'ai été étudiant, j'ai fait 14 ans dans le PAS, j'ai été docteur, je suis professeur, je suis directeur, donc je me retrouve dans tout. Donc ce sont mes amis le PAS. Donc le PAS aussi peut enclencher du service à la communauté. Donc on est en train de travailler avec les syndicats, on est en train de travailler avec des personnes de l'université pour enclencher des activités dans les communautés. Donc c'est à travers ça qu'on a organisé les vacances citoyennes qui ont impliqué tout simplement des enseignants, du personnel administratif de service, des étudiants, mais aussi la communauté. Donc ça c'est important. Mais les étudiants aussi doivent faire du service à la communauté. Parce que sachez que les bourses que vous avez, sachez que nos salaires, nos rues, les hôpitaux, tout ce que nous savons vient du contribuable sénégalais. Donc ce que vous avez eu comme en termes de connaissances, vous devez le capitaliser, mais surtout le mettre au service des communautés. C'est ça qu'on appelle le service à la communauté. Donc mon compagnon tout à l'heure va détailler sur ce service à la communauté pour nous donner beaucoup plus d'informations. Globalement, c'est ça la direction. Donc moi je vous invite à participer au panel parce que lors des panels nous parlerons de l'insertion et surtout de l'employabilité. Donc pour vraiment prendre un peu, vous donner une idée, le plus souvent on parle d'insertion lorsqu'on a le diplôme. Or l'insertion ce n'est pas lorsqu'on a le diplôme qu'on passe à l'insertion. On passe à l'insertion avant de mettre le pied à l'université. Parce qu'avant d'arriver à l'université, il faut faire son plan professionnel et personnel. Savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc ce qui se passe, la plupart des étudiants, ils ont le diplôme, après ils cherchent où aller. Donc ça, il faudra inverser. C'est lors de la formation qu'on développe les compétences. Quand vous regardez un offre d'emploi, vous allez voir les diplômes, c'est la formation, les connaissances, et vous allez voir les compétences. Et vous vous rendez compte que vous avez raté beaucoup de choses parce que vous ne connaissez pas les compétences clés. Donc c'est à travers la formation qu'on développe des compétences, aussi bien au niveau des salles de classe, mais des compétences externes qu'on n'a pas en extramuros, ce qu'on appelle les soft skills. Donc ce sont des compétences qui, lorsqu'on ne les développe pas, on ne s'en sort pas. L'autre élément, c'est le réseau. Beaucoup d'étudiants sortent et vous le dites, ils ont du mal à déposer un stage. Ils ont fait 5 ans, 3 ans ou 5 ans à l'université. Ils ne connaissent pas une personne, ils ne connaissent pas une entreprise où déposer un stage. C'est-à-dire que pendant le processus de formation, ils n'ont pas pu créer le réseau. Donc ça aussi, à travers la direction de l'insertion, accompagne ces étudiants dans des modules d'employabilité. Comment créer son réseau? Il faut créer un réseau avant de sortir. Avant de sortir, vous devez avoir une dizaine, une vingtaine de réseaux, au moins de contacts pour déposer au moins minimum un simple stage. Donc on parlera de ça pendant le panel et je vous invite à le suivre. Donc j'ai été trop long. Je vous remercie de votre attention et je souhaite une bonne journée. Il faut vraiment payer les efforts que j'ai fait pour crier. Voilà. Merci monsieur le directeur, c'est très clair. C'est très bien détaillé. Donc les étudiants, approchez-vous des membres de la cellule, surtout de l'IFRCES, travaillez en étroite collaboration pour quand même atteindre vos objectifs. Souvent, les étudiants posent le directeur de compléter. Je voudrais compléter sur un mot parce qu'au niveau de la direction, au niveau de tous les GFR, ça c'est depuis longtemps, on a demandé aux GFR de désigner un point focal insertion qui sert de relais entre la direction et les GFR. Parce que ce travail d'accompagnement doit être porté aussi bien par la direction, mais surtout au niveau des GFR. Donc on a demandé à tous les GFR de désigner formellement un point focal. Et on remercie le directeur, certes, qui non seulement a désigné un point focal, mais il a mis en place une cellule d'insertion. Quel est l'intérêt? Parce qu'on a fait un travail de suivi des diplômés qui fait partie des activités du suivi de l'insertion pendant 2 ans. Et ensuite, à la suite des travaux de l'atelier, on a demandé au point focal maintenant de porter ce suivi-là et toutes les actions de l'insertion et de l'employabilité. Donc, on a demandé à chaque point focal d'aller dans son UFR, de travailler sur un plan d'action annuel, un PTA, pour dire qu'est-ce qu'il décrit en termes d'action pour l'insertion, toute insertion. Ça peut être des graduations, des formations à l'emploi, des réseautages, des participations à des activités externes de l'université, toute activité qui permet de renforcer l'employabilité. Donc on remercie le point focal CES qui a déjà élaboré avec la cellule de CES
un plan d'action annuel qui sera validé par les directeurs et que nous allons appuyer. Donc vraiment, je tenais vraiment à remercier vraiment ces initiatives de l'UFR7 pour compléter mon discours. Je vous remercie. Merci beaucoup, chef. Maintenant, chers étudiants, la cellule est là pour répondre à cette question. Donc, approchez-vous des membres de la cellule, travaillez avec nous, nous sommes là pour vous, la cellule est là pour vous. Et à présent, nous allons passer la parole à monsieur le CSA de l'UFR7, Mohamedou Adi Diallo. Dans ce panel, nous avons des invités issus du monde socio-professionnel. Je commencerai tout d'abord par remercier le directeur de l'UFR7 qui vraiment a très tôt donné le tempo depuis que la création. Il y a également au niveau de ça un soutien scolaire spécialisé, je l'ai dit, des éducations, des thérapies adaptées, thérapies motrices, psychologiques et autres. Maintenant, nous avons une fonction de service. Donc, il y a également au niveau de ça un soutien scolaire spécialisé, je l'ai dit, des éducations, des thérapies adaptées, thérapies motrices, psychologiques et autres. Maintenant, nous avons une fonction de service. De la BU et tout le monde autour de ce panel. Madame Gueye qui s'investit, qui est très tenace. Sans doute, c'est le psychologue, les qualités de psychologue du directeur qui a déniché chez elle des talents pour la confier des responsabilités parce qu'elle est tenace et qu'elle nous laisse une minute de repos quand vous lui donnez des deadlines. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ces résultats. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, monsieur le CSA. C'est très clair et c'est bien détaillé. Je pense que au niveau de l'UFR7, je ne sais pas ce qui manque, mais ce n'est pas le service à la communauté. Ça se fait bien à l'UFR7. Et le CSA l'a bien détaillé. Il y a les thérapies ici, le terrain complexe ou bien le complexe de CEPS, santé mentale, la natation, fitness, il y en a beaucoup. Hein. Donc voilà, chers étudiants, nous allons terminer par introduire mon colonel Mamadou Sarr, qui est le chef de division terre au Centre de doctrine de l'insertion du Sénégal. Monsieur Sarr va se présenter. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'UFR CEPS, messieurs les directeurs, mesdames les directrices, messieurs les chefs de département, messieurs les professeurs, panélistes, messieurs les étudiants, les honorables étudiants, je vais dire, les alumni, mesdames, messieurs, chers invités. Donc, je ne peux pas m'introduire avant de remercier profondément le professeur Djibi Guissé Diakhaté, ici présent, qui est mon ancien de l'INSEPS, d'abord. Ensuite, qui est un professeur qui fait l'honneur et la fierté de tous les ressortissants de l'INSEPS. Pour ma part, je m'appelle Mamadou Sarr, je suis colonel dans l'armée de terre. Et c'est avec un grand plaisir que je viens participer à cette activité qui est, je ne vais pas dire simple, mais je peux, ok, bon, ça pourra se faire après, parce qu'en fait, je m'introduis seulement, ensuite, donc je pense que je ferai la projection après. Donc voilà, j'étais en train de dire que c'est une réelle opportunité pour moi, donc je viens en tant que militaire représenter les armées ou bien les forces armées pour faire la distinction. Quand on dit les armées, c'est terre, air, mer. Quand on dit les forces armées, il y a la gendarmerie qui est aussi une composante militaire comme la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc je suis sorti de l'INSEPS en 2000, donc après avoir fait la maîtrise, donc en tant que premier étudiant de l'INSEPS à avoir réussi le concours des grandes écoles militaires. Donc je suis issu de la 20e promotion de l'ENOA
Et durant ma prestation de tout à l'heure, je vais l'articuler en 3 volets. C'est pour vous inspirer, donc les chers étudiants, et surtout vous convaincre que vous avez fait le bon choix de venir à l'université et particulièrement dans l'UFR CEPS, donc qui est plus adapté à mon cursus, ce que j'ai fait en tout cas à l'université. Parce que tout simplement, tout à l'heure, le professeur Kane le disait, il faut renverser la tendance. Nous tous, moi je me rappelle quand j'étais élève, à terminale, l'objectif principal c'était d'avoir le bac. C'est après le bac que j'ai pensé à faire les concours. Maintenant, dès que je suis rentré à l'INSEPS, à travers la vocation que j'avais, je m'étais dit que donc là, je vais chercher à rentrer dans l'armée parce que je pensais que j'avais une vocation militaire. Et que mes anciens qui sont là peuvent témoigner de ce passage, de ce bref passage de 4 ans quand même, qui n'est pas court, donc à l'INSEPS, et que j'ai tenté ma chance. Donc c'est là où j'ai fait le concours de l'ENOA. C'est pour dire que, à l'époque, on n'avait pas cette opportunité, cette possibilité d'avoir des anciens, d'avoir des professeurs, d'avoir des directeurs qui venaient au contact pour nous sensibiliser, pour nous orienter et pour nous aider à faire le choix. Parce que comme il l'a dit, n'attendez pas de terminer votre cursus avant de vous projeter sur votre carrière professionnelle, ce que vous voulez faire de votre avenir. Mais sachez que, en tant qu'étudiant de l'UFR CEPS, vous êtes en train de faire une formation qui est transversale et que vous pouvez tout faire. Je vous garantis tout faire. C'est pourquoi dans la présentation que je vous ferai tout à l'heure, vous verrez que j'ai mis les opportunités d'emploi ou bien les offres d'emploi dans les armées ou bien dans les forces armées. Pour dire qu'un étudiant de l'UFR CEPS peut faire toutes les branches qu'on peut retrouver dans les forces armées. Ça, je vous en assure. Et que je pense qu'avoir mon cursus, bon, je ne sais pas si je peux déjà juste vous montrer une partie de mon CV qui va davantage vous convaincre que quand même, voilà, à partir même de la première année, pour ceux qui sont très pressés, parce que là vous verrez qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont partir depuis le bac jusqu'au master. Parce qu'en réalité, si vous devez venir dans l'armée faire les concours, il faut s'y prendre très tôt. Parce qu'il y a une contrainte principale, c'est la limite d'âge. Parce que quand vous verrez la plupart des concours que nous allons vous présenter et la plupart des offres de formation, il y a l'âge qui est un facteur bloquant. Parce que vous venez pas, un étudiant ne peut pas intégrer les écoles, les grandes écoles militaires après 26 ans ou plus tard, quel que soit le diplôme. Donc pour venir dans l'armée, ou bien dans les forces armées, il faut venir avant 26 ans, donc 25 ans avec la licence, et 26 ans pour ceux qui ont le master. Maintenant, pour ceux qui veulent venir un peu plus tôt, donc c'est ouvert aussi pour les concours du niveau bac jusqu'à 21 voire 22 ans. Bon, sinon, ça peut se faire après. Hein, donc, ouais. On pourra le faire après. De toute façon, c'était juste pour m'introduire. Donc voilà, depuis que je suis sorti d'école, quand même, je suis à ma 25e année, parce que je suis parti à l'ENOA en 2000, je le disais. Et j'ai une carrière globalement partagée entre les unités opérationnelles, les états-majors, les centres et les écoles de formation, les centres d'instruction. Et surtout, j'ai un parcours aussi à l'étranger, parce que là, quand même, on remercie le Tout-Puissant qui nous a amenés au grade de colonel. Donc, c'est le dernier grade qui dépend du militaire, de l'officier même. Je peux dire en quelque sorte, pour arriver au grade de colonel, il faut franchir
pas mal de paliers avec des concours, des examens, etc. Maintenant, ça ne vient pas, ça c'est le... Non, ça ne vient pas. Donc, je pense qu'il y a un problème d'affichage. Bon, je vais continuer. Hein. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire que quand vous intégrez une des formations de l'armée, parce qu'on les appelle les grandes écoles militaires, maintenant, pour ces grandes écoles militaires, il y a deux types de voies d'accès. Donc, soit c'est le QGEM, c'est le concours unique des grandes écoles militaires. Quand vous entendrez parler de QGEM, c'est toutes les écoles d'où la formation se fait à l'étranger. C'est les écoles étrangères qui sont en partenariat avec les forces armées sénégalaises. Maintenant, pour les autres écoles de formation d'officiers, comme de sous-officiers aussi, parce que ça peut être un palier, il y en a qui vont choisir d'être sous-officiers avant de faire les autres concours. Soit ils sont frappés par la limite d'âge, ou bien ils n'ont pas eu suffisamment d'éléments d'appréciation ou bien d'information pour le faire. Maintenant, on peut être sous-officier, ensuite être officier. Maintenant, il y a toutes ces écoles qui forment ces personnels au Sénégal comme à l'étranger, quel que soit le niveau. Maintenant, pour vous, en tant qu'étudiant, il n'y a que deux niveaux qui vous intéressent, je le disais. Soit c'est la licence, on l'appelle, ou bien le bac. Maintenant, que ça soit la licence, même quelqu'un qui a un doctorat, s'il a moins de 26 ans, il peut le faire s'il veut. Et les armées sont dans une dynamique d'explorer aussi le recrutement sous contrat, ou bien le recrutement sur titre, pour essayer d'avoir des expertises qui sont très rares. Donc là, je pense que je vais m'en arrêter là, en attendant de rentrer dans les détails à l'occasion des échanges avec vous. Donc ça permettra d'afficher la présentation et de pouvoir vous donner plus d'éléments. En tout cas, je vous invite à poser pas mal de questions, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de tabou concernant l'insertion, concernant l'orientation, l'intégration. En tout cas, je suis là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations, pour vous permettre de faciliter votre intégration. Je vous remercie. Les étudiants, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer maintenant. Posez vos questions. Je l'avais dit en préambule. Posez vos questions. Posez vos idées. Et les réponses, je pense que seront données. Alors, avant de prendre la pause, nous allons observer une petite sketch jouée par nos étudiants. Donc nous allons introduire le directeur de CMC qui sera notre deuxième modérateur, c'est Biran Makoli. Il va faire un petit commentaire de cette sketch et annoncer les panels. Biran Makoli. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci M. Sao de m'avoir donné la parole. CMC Afrique, qui est un cabinet de conseil management économique, qui est spécialisé dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes et des professionnels. Je commencerai d'abord par dire merci et bravo à toute l'équipe de l'UFRF pour cette initiative qui est très importante pour le parcours d'un étudiant, et dire aussi des remerciements et des salutations à toutes ces personnalités qui ont effectué le déplacement pour venir placer des mots qui nous réconfortent dans notre position. Je pense que le sketch qu'on a vu tout de suite, je ne suis pas un expert des sketchs, on m'impose de donner juste un mot là-dessus, sera beaucoup plus débattu lors des interventions qu'on aura ici pendant les panels, parce que je suppose, et j'en suis sûr, c'est des panels de très haut niveau que nous allons voir aujourd'hui, au vu des personnalités qui vont prendre part
à ces discussions. Et comme ça a été dit depuis ce matin, nous attendons de tout un chacun ici une participation active aux discussions parce qu'aujourd'hui, nous devons discuter de l'insertion, nous devons discuter d'un parcours de l'étudiant, si je peux me permettre de le dire ainsi. Permettez-moi tout simplement de placer un spécial mot de salutation que je vais directement donner au directeur de l'UFR, qui par son discours a encore motivé les étudiants. Donner ce même protocole aux autres invités qui sont sur le présidium et qui n'ont manqué aussi, qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir tout simplement être là et discuter avec les étudiants. Et saluer de passage aussi Madame Binta Badiane, un des collègues avec qui j'ai eu à partager beaucoup de choses à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, tant sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan des soft skills, sur le plan de renforcement des capacités des étudiants. Et c'est un honneur pour moi, c'est tout un plaisir de te revoir et de partager cette salle avec vous. Et je pense que ce qu'elle fait pour le renforcement des capacités des étudiants et des professionnels, c'est à saluer et je vous demanderai de l'applaudir pour cela. C'est un plaisir aussi pour moi de revenir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de redécouvrir un peu cet endroit qui m'a vu naître, je vais dire ça entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, si je suis devenu Biran Makoli qui est sollicité un peu partout en Afrique et dans le monde, c'est grâce à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui m'a donné les armes pour pouvoir me battre et les boucliers qu'il faut pour me défendre. De par l'intelligence, de par le réseau et de par tout un ensemble en réalité d'arsenal qu'ils vont vous donner, vous saurez que être étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est un privilège qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui se voit ou qui se sent affaibli, c'est parce qu'en réalité, vous ne savez pas encore ce que être Sannarois veut dire. Lorsqu'on est un Sannarois, nous ne sommes pas seulement un champion. Nous sommes un leader qui est appelé à promouvoir l'excellence. Ici, c'est le temple de l'excellence. On ne peut voir ailleurs des étudiants aussi dévoués que les Sannarois. Et vous allez voir qu'au sortir de votre parcours universitaire, vous allez retrouver des Sannarois partout aussi. Et c'est ces mêmes personnes qui vont vous épauler et vous aider à aller de l'avant. Comme la scène que nous venons de voir ici, beaucoup d'étudiants sont assez timides ou peut-être même ne sont pas préparés à être confrontés au milieu professionnel. Je pense que je ne vais pas entrer dans les détails, mais par rapport aux interventions qu'on aura, vous aurez des outils, vous aurez des astuces pour pouvoir vous préparer, mais surtout pour savoir réellement que l'entrepreneuriat, comme l'insertion professionnelle par les autres mécanismes, c'est toujours un projet qu'il faut prendre au sérieux et un projet d'ordre personnel d'abord avant d'être d'ordre professionnel. Je vais m'en limiter là et vous inviter à prendre la pause qui s'impose à nous, la pause santé ou la pause café, comme le dit M. Sao. Et au retour, nous allons démarrer avec le premier panel. Merci beaucoup.